Alors, première question, comment se comporte la population sénégalaise? Sur le plan sociologique, est-ce que le Sénégal va bien? C'est un peu difficile de parler du Sénégal de façon générale parce que nous avons un ensemble de segments qui ont des conditions différentes et qui vivent la crise de façon différente. Mais disons que de façon générale, il y a un certain nombre de problèmes qui se posent. Il y a des questions qui interpellent la société sénégalaise de façon générale, liées à l'éducation, liées à la santé, liées à l'agriculture, liées à la pêche, liées à l'industrie. Donc, un ensemble de questions qui traversent la société sénégalaise et qui attendent des réponses systématiques pouvant permettre finalement au peuple de sortir d'une certaine manière de l'ornière. Mais pour le moment, c'est une situation de crise, c'est une situation de malaise qui s'empare d'une bonne partie de la population sénégalaise qui attend encore les vraies solutions. Mais justement, est-ce qu'aujourd'hui l'État répond aux attentes des Sénégalais? Alors, il y a des efforts qui sont en train d'être faits, il faut le reconnaître, mais les réformes qui ont été entreprises jusque-là sont loin d'être en mesure de régler les préoccupations des Sénégalais. Alors, si vous prenez aujourd'hui le secteur de l'éducation, par exemple, on se rend compte évidemment qu'il y a un certain nombre de difficultés. L'université a été traversée par de sérieux coups. Si vous prenez le domaine de la santé, on a encore de sérieuses difficultés. L'accès aux soins de santé constitue un sérieux problème pour certaines couches de la population. Si vous prenez le secteur de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, ce que l'on peut appeler l'économie rurale, ça continue encore les flux migratoires des campagnes vers les villes et notamment vers les zones côtières, parce que l'économie rurale aujourd'hui est pratiquement à genoux. Si vous prenez le domaine du commerce, le domaine du service des affaires, c'est essentiellement marqué par l'informel, c'est-à-dire une absence totale de traçabilité des flux financiers qui sont mobilisés et donc un manque à gagner excessivement important pour les pouvoirs publics. Bref, disons qu'il y a de sérieux problèmes. L'État, je crois, est en train de mettre en place des réformes, mais ces réformes tardent pour le moment à apporter des réponses systématiques par rapport à ces différentes urgences qui tenaillent la population sénégalaise. Vous venez de faire 6000 km, vous avez quitté le Sénégal pour venir ici invité par les étudiants de Provence pour faire une conférence. Mais j'espère que vous n'êtes pas venu tout simplement pour leur faire état de ce pessimisme. Non, je crois vous êtes pessimiste là. Non, pas du tout. En fait, il s'agit de faire, je crois, une radioscopie objective de la situation. Parce qu'en réalité, il ne sert à rien de dire que tout marche bien. Parce que si on le dit, on ne règle aucun problème. Je crois que le fait de dire qu'il y a problème, que nous avons la possibilité de circonscrire le problème, nous avons la possibilité de cerner le mode d'expression de ce problème-là, c'est déjà une voie vers la solution. Ce qui est catastrophique, c'est devant un problème, de nier qu'il y a un problème pour une raison ou pour une autre. Alors il y a un problème, nous sommes dans un pays pauvre très endetté, c'est un PPTE. Nous avons un ensemble de ressources qui existent, mais qui ne sont pas toujours suffisamment exploitées. Nous sommes dans une situation de crise, ça c'est un problème. Maintenant, il s'agit, après avoir dit le problème, de voir quelles sont les ressources, quels sont les leviers sur lesquels nous devons actionner pour sortir de cette situation. C'est possible. Le Sénégal est un pays qui a beaucoup de ressources du sol et du sous-sol, qui a des ressources humaines bien formées. Il s'agit peut-être de mettre en place un dispositif organisationnel efficace, de mobiliser tout le monde autour des objectifs de développement, même si nous pouvons être différents par ailleurs sur tel ou tel autre aspect, et de se dire que c'est possible. À mon avis, c'est possible, mais ce n'est possible que si on accepte qu'il y a des problèmes, qu'on essaie de définir les problèmes, de connaître le mode d'expression de ces problèmes et de leur apporter les remèdes les plus appropriés. Est-ce qu'aujourd'hui les hommes politiques sont la solution? Tout le monde doit être solution. Alors, un des problèmes que nous avons au Sénégal, c'est un problème de citoyenneté. C'est-à-dire qu'en fait, il faut... Mais avec l'avènement du président, il y a le NTS. Oui, mais bon, le nouveau type de Sénégal. Il faut le construire, il faut continuer à le construire. Vous marchez dans les rues de Dakar, vous verrez qu'il y a des couvercles, des égouts qui ont été enlevés et vendus. Vous verrez qu'il y a des poteaux, des lampes qui ont été volées. Mais de bourre. Oui, mais justement, ça veut dire qu'il faut construire la citoyenneté. Est-ce qu'aujourd'hui, l'homo sénégalensis lambda est prêt à dire que je suis un actionnaire de l'État? Un actionnaire. L'État est une société, c'est une entreprise. Et chacun de nous est actionnaire. Mais en tant qu'actionnaire, j'ai ma part, j'ai mes bénéfices que je dois préserver. Alors, de ce point de vue-là, il y a un type d'attitude que je dois avoir. Je ne dois pas me comporter n'importe comment parce que je suis un actionnaire de la République. Voilà pourquoi
Un des chantiers qui me semble important que l'on doit développer, c'est le chantier de la citoyenneté. Ça passe par l'information, ça passe par la formation, ça passe par l'éducation de masse. Il ne sert à rien de faire des routes, de faire des monuments, de faire des infrastructures si la citoyenneté n'est pas bien assise. Parce qu'en réalité, c'est le point de départ. Il faut qu'on sache qu'on a une république, c'est-à-dire une chose que nous partageons tous, et qu'à partir de ce moment-là, chacun de nous a le devoir de participer à cette construction-là et ne doit pas, de toute façon, utiliser son industrie, utiliser son énergie, utiliser ses compétences pour détruire ce qui nous appartient à nous tous. La citoyenneté doit être construite et ce n'est pas la chasse gardée des seuls politiques. Ben, si vous permettez, Richard, je pense que nous allons directement partir à l'antenne parce que nous avons le président des étudiants de Provence, donc qui nous écoute, Magaye Sall, et qui aimerait intervenir. Allô? Allô? Oui, bonjour Monsieur Magaye Sall, c'est vous qui êtes le président donc, des étudiants de Provence et justement c'est grâce à vous aujourd'hui avec votre association que nous avons le sociologue Djibi Diakhaté sur le plateau. Donc première question, pourquoi avez-vous pensé déjà à faire venir un sociologue? Merci M. Diakhaté. Tout d'abord permettez-moi de vous remercier et vous saluer et tous vos collègues à l'antenne. Surtout aussi souhaiter la bienvenue à Céline Mamoun, de sa présence sur notre chère ville de Marseille. Vous avez raison, on a pas fait venir, mais en fait, dans les séances de rencontre, on a pu rencontrer M. Diakhaté et ses collègues pour pouvoir faire quelque chose ensemble. Parce que moi, je me dis qu'en tant qu'étudiant, association des étudiants, l'occasion ne pouvait être mieux rêver d'avoir la présence d'éminents professeurs qui, de par leur vécu, de par leur expérience et surtout de leur reconnaissance au plan national et international. Donc, on avait besoin de ces personnes pour pouvoir organiser une conférence dans le cadre, ou pouvoir même le thème de la conférence porter sur la formation académique et l'insertion professionnelle. Tout à l'heure, je l'ai bien écouté en parlant de la construction d'un citoyen modèle. Moi, je me suis dit que pour construire ce citoyen modèle, on a besoin d'un travail en amont. Ce travail, c'est quoi? C'est d'avoir l'information, la formation, comme il l'a bien expliqué, une éducation de base. Et ici, en tant qu'une association regroupant des étudiants sénégalais, vous savez que l'étudiant qui vient d'arriver sur Marseille, il a besoin d'information. Cet étudiant, il a besoin d'être orienté. Il a aussi besoin d'être accompagné. Et comment? C'est dans ce cadre que l'association dont j'ai l'honneur de piloter depuis le 31 mai passé, on ne cesse de travailler dans ce contexte. Parce que l'étudiant qui vient d'arriver, il a besoin de trouver la stabilité. C'est quoi un logement? Il a besoin d'être orienté, c'est-à-dire de s'inscrire, ensuite faire ses démarches administratives. Tout ça, sans cette association, il aura du mal à l'accomplir. Et une fois que l'étudiant est stable avec ces deux points, maintenant il a besoin d'avoir des canaux pour trouver comment se nourrir. C'est-à-dire, s'il n'a pas la chance d'avoir une bouche, peut-être on peut lui dire qu'en faisant ceci ou cela, tu peux vraiment bénéficier de l'argent à côté pour pouvoir faire tes études. Merci. Merci beaucoup Magaye pour ces quelques mots. Je vous juste lance un appel. Donc on essaiera de voir ensemble, de vous inviter sur le plateau pour que vous nous parlez de vos projets, de vos missions et de ce pourquoi vous avez mis cette association sur place. En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Et j'aimerais, si vous me le permettez, avant de finir, oui, lancer un petit appel. Et surtout remercier le professeur sociologue M. Djibi Diakhaté, son collègue M. Youssouf Gueye et M. Babacar Diouf, parce que c'est eux qui animaient cette conférence. En tant que le président de cette association, nous avons un travail en fait avec un groupe qui a des idées vraiment belles. Et là, on est prêt à accompagner toutes les associations qui sont sur Marseille et qui œuvrent pour le bon, en fait, qui œuvrent pour la bonne vécu de nos chers compatriotes. Moi, je dis que l'ACEP a pour défi de penser l'avenir et de notre cher continent africain d'abord et de notre cher pays aussi, le Sénégal en particulier.
En revanche, j'invite tout le monde, je tends la main à toute la communauté étudiantine de Marseille, nos autorités administratives, nos chers parents et toutes les personnes de bonne volonté, dans toute une obédience politique pour les étudiants, à s'investir dans l'amélioration des conditions d'études et de vie de nos chers compatriotes. Merci beaucoup en tout cas, Magaï. Je remercie. Je suis obligé de vous couper très vite. Hein? Voilà, d'accord, je vais terminer donc avec vous, sans vous remercier à vous, M. Diakhaté, de nous donner cette opportunité sous l'antenne. Et je vais terminer en disant vive les Africains, vive les Sénégalais. Merci. Merci beaucoup en tout cas et bon après-midi. Voilà, donc je rappelle à nos auditeurs que nous sommes ici en présence du professeur donc, de sociologie, M. Djiby Diakhaté, qui est donc qui est un docteur, d'ailleurs je devrais aussi dire docteur. Voilà, et docteur justement, dans la presse, quand on ouvre les différents journaux, qu'est-ce qu'on voit? On parle de viol, on parle de violence, on parle d'homosexualité. On a vu ce qui s'est passé à l'Université de Dakar avec le décès de Bassirou Faye. Là, vous nous avez parlé de problème de citoyenneté. Mais est-ce que la société sénégalaise n'est pas malade? Il y a un phénomène d'éloignement qui est en train de prendre forme au niveau de la société sénégalaise. Un phénomène d'éloignement. D'abord, l'éloignement de l'acteur par rapport à la cellule familiale. La cellule familiale a été le cadre à l'intérieur duquel on inculque à l'individu des valeurs qui par la suite impriment une orientation à sa conduite. Aujourd'hui, de plus en plus, la famille se vide de sa substance originelle. C'est pourquoi Serigne Moussa Ka déclare dans Kharnoubi que nos familles maintenant sont vides. Elles sont vides parce que précisément, le papa, la maman, le grand-papa, la grand-maman qui devaient être là et qui s'occupaient de l'éducation de l'enfant, ces personnes-là ont tendance à démissionner. Éloignement par rapport à la famille. Deuxième éloignement, c'est éloignement par rapport aux modèles. Quels sont les modèles aujourd'hui que nous offrons aux jeunes Sénégalais? Est-ce que c'est le modèle de la personne qui a connu une certaine réussite fondée sur la probité, sur l'honnêteté, sur le travail, sur le courage, sur le respect d'un certain nombre de valeurs? Aujourd'hui, on se rend compte que certains contre-modèles sont en train d'être érigés en modèles et c'est dommageable pour la formation de nos jeunes. Donc, on s'éloigne de plus en plus de bons modèles. Or, le repère, c'est-à-dire le bon modèle, constitue, si vous voulez, un élément qui permet à la jeunesse de bien se constituer. Seydi Hadji Malick Sy l'affirme de façon très claire. Une des façons d'éduquer une population, c'est de lui offrir de bons modèles. Donc, nous sommes en train de nous éloigner de ces bons modèles. Troisième éloignement, il me semble que c'est l'éloignement par rapport aux ressources. Parce qu'en réalité, la pauvreté aussi constitue un problème. Il se trouve que dans la société sénégalaise, la pauvreté a tendance à gagner du terrain, notamment au niveau de certains espaces ruraux et au niveau de certains espaces périurbains. À partir de ce moment-là, les gens ont tendance à bricoler des solutions de survie. Vous vous rendez compte, dans une société où vous avez des modèles qui s'effritent, vous avez la pauvreté qui gagne du terrain, alors vous avez tous les ingrédients qui sont réunis pour des actions de déviance qui atteignent des amplitudes de plus en plus inquiétantes. Quatrième éloignement, c'est l'éloignement par rapport aux valeurs. Quelles sont les valeurs qui régentaient la société sénégalaise naguère et qui ont tendance aujourd'hui à disparaître pour céder la place aujourd'hui à de nouvelles valeurs? La nouvelle valeur qui est en train de se cristalliser, de se sédimenter et de structurer le fonctionnement de la société sénégalaise, il me semble que c'est l'argent et l'argent seulement. Voilà pourquoi je dis que dans la société sénégalaise actuelle, ceux qui ont sont, ceux qui n'ont pas ne sont pas, ceux qui donnent ordonnent, et ceux à qui on donne se subordonnent. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, l'avoir est en train de l'emporter sur l'être. Le plus important, c'est simplement l'accès à l'avoir. Et alors, si on le dit, ça signifie que tous les moyens sont bons pourvu qu'ils nous permettent de réaliser nos objectifs. C'est la porte ouverte à toutes les formes de violence, à toutes les formes de dérive et des fois à toutes les formes de pratiques corruptives. À toutes les formes de pratiques corruptives. Dernier type d'éloignement, il me semble que c'est l'éloignement par rapport au principe de la bonne gouvernance. Alors attention, quand on parle de la bonne gouvernance, le plus souvent, les gens pensent à la bonne gouvernance au plan politique. C'est une réalité. Mais à côté de cette bonne gouvernance au plan politique, nous avons la gouvernance de nos micro-organisations. Parce qu'en réalité, on ne se pose pas souvent des questions sur la gouvernance de nos partis politiques d'opposition. Parce que si un parti politique au niveau de l'opposition déjà fonctionne sur la base de la pensée unique, d'un individu qui fait et qui défait, qui est au centre de tout, qui constitue la constante et qui ravale tous les autres à l'échelle de variables,
lorsque ce parti arrive au pouvoir, il est clair que ces mêmes pratiques ont tendance à être reproduites une fois qu'on est au pouvoir. Donc, vous avez des pratiques de gouvernance opaque au niveau des partis politiques, enfin pas de tous peut-être, au niveau de certains partis politiques, au niveau de certaines structures de la société civile, qui parlent d'alternance alors que c'est absolument difficile dans certaines structures de la société civile sénégalaise de voir l'alternance réalisée. C'est les mêmes personnes qui continuent toujours à être à la tête de ces sociétés civiles-là. Vous avez nos entreprises, vous avez nos petites familles, etc. Alors je crois que fondamentalement, la bonne gouvernance constitue aujourd'hui un problème au niveau de la société sénégalaise, parce qu'une fois qu'on accède à des instances de commande, on a tendance à s'accaparer de tout. C'est pour cette raison que l'Almami Souleymane Baal, déjà en 1776 au Fouta, l'Almami Souleymane Baal disait que le fait de diriger constitue en soi une part. Il dit que quand on me donne la possibilité de diriger, au moment de distribuer, moi je ne dois pas réclamer de part, parce que la part qui me revient, c'est celle que j'ai déjà prise, qui consiste à diriger. Donc je dois répartir le reste aux autres, et moi je ne perds pas, parce qu'au fond, on m'a donné